je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Alléluia. Tous les jours sont des jours d'adoration où nous devons communier avec notre Père. Rentrer dans une intimité puissante et forte avec lui. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis. Alléluia. Et je prie ce matin pour la vie de quelqu'un, afin qu'il marche pas à pas avec lui, dans une intimité avec lui, dans une communion avec lui. Et tu verras qu'avec lui, on n'échoue jamais. Avec lui, on réussit toujours. Tout à l'heure, le frère a dit, la tempête était là. Le vent violent était là. L'autre se paniquait. Mais lui, il était serein. On dit, pourquoi tu es si serein? Parce que je sais celui qui est la réponse, le divin protecteur, il est avec moi. Et s'il est avec moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Est-ce que tu as l'assurance que tu as le grand Dieu avec toi, le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu es sûr qu'il est dans ta barque? Si oui, si oui, tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Amen. Il a envoyé Jésus-Christ pour le rachat, pour la rédemption, pour le salut de l'humanité. Parce que son désir ardent, c'est qu'il ne voudrait voir aucun ou aucune de ces créatures se perdre. Parce qu'il veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. C'est le désir ardent de Dieu. Mais Dieu a aussi donné à l'homme une très grande puissance, très grande force, un grand pouvoir, qui est le pouvoir du choix. Il nous a donné le libre arbitre de décider, de choisir entre la vie ou entre alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais toi et moi ce matin, nous avons fait le bon choix, celui d'aller vers l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a enrôlés dans ce royaume, dans le royaume de lumière, en tant que des enfants nés de nouveau. Selon le livre de Jean chapitre 1 verset 11 à 12, il déclare qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils sont nés de Dieu. Et tous ceux qui ont fait cette expérience, on les appelle les nés de nouveau. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Comme il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons besoin de cette nouvelle naissance pour entrer dans le royaume. C'est juste faire alors notre entrée dans le royaume. Une chose est d'entrer, une autre chose est de demeurer. Mais force est de constater, beaucoup ont fait ce bon choix, mais ne sont pas restés. Ils ont juste fait un pas en avant et puis 2 pas en arrière. Ils sont ressortis de la présence de Dieu. À cause de quoi? Des soucis de ce monde. À cause de quoi? Du manque d'enracinement. Et à cause de quoi? Parce qu'ils ont laissé l'ennemi venir pour arracher la semence de vie. Mais je prie ce matin pour toi. Ne permets jamais à l'ennemi de te voler ce que Dieu t'a donné. Parce que la Bible dit dans Jean 10 verset 10, il y a quelqu'un qui a pour mission de voler, de d'égorger et de détruire. Mais il y a une autre personne qui vient pour de la vie et la vie en abondance. Je déclare quelqu'un qui a reçu alors cette vie, que tu puisses abonder chaque jour alors dans la vie abondante au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ces enfants qui sont nés, il faut qu'ils grandissent. Et nous avons dit la première étape alors dans le salut du salut, c'est quoi? C'est l'étape de l'enfance spirituelle. Mais il faut que les enfants grandissent. De la même manière, dans le naturel, quand un enfant naît, nous avons alors un bébé entre nos mains. Mais ce bébé doit commencer alors sa croissance. Quand il sera en train alors de consommer le lait de sa maman. De la même manière dans le spirituel, l'enfant qui naît doit aussi prendre le lait spirituel. Comme 1 Pierre 2 nous a dit, si nous avons goûté au sein de l'Éternel et que nous avons trouvé que le lait est bon, il faudrait que nous puissions alors le consommer afin de croître pour le salut. Et donc cet enfant qui a commencé par consommer ce lait va commencer par croître. Et comme Jésus aussi est né enfant, les hommes ont vu qu'il a commencé par grandir. Il a commencé par croître. Et ils ont dit il croissait en sagesse, en stature, en connaissance devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus aussi n'est pas demeuré un né spirituel, mais il a grandi. Voilà pourquoi je dis à un enfant né de nouveau, il faut que tu croisses, il faut que tu grandisses spirituellement. Mais comment pourras-tu grandir? En t'accrochant à la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Et dans cette nourriture, il y a le lait, il y a aussi la nourriture solide. Et au fur et à mesure que tu vas commencer par manger cette nourriture, tu grandiras. Tu grandiras. Et ainsi, tu pourras quitter la phase ou l'étape de l'enfant spirituel pour parvenir au deuxième niveau, celui de l'adolescence spirituelle, où tu as eu accès à une certaine connaissance de la parole de Dieu. Et cette parole t'a fortifié. La semence de la foi, ou le don de foi imparti en toi, parce que tu l'as laissé alors être arrosé par la parole de Dieu. Cette parole maintenant a commencé par faire grandir ta foi, car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Selon Romains 10 verset 17. Et quand maintenant ta foi commence par grandir, toi aussi tu grandis spirituellement. Et
à ce niveau de l'adolescence spirituelle, tu as l'habilité, la capacité de parler au nom du Seigneur, d'agir au nom de l'Éternel, de confesser la parole de vie. Et voir que la parole maintenant alors se manifeste. Au niveau de l'adolescence spirituelle, nous commençons par expérimenter l'autorité de Dieu à travers nos vies. Je peux alors annoncer l'évangile à quelqu'un et la personne sera sauvée. Je peux imposer les mains à un malade et le malade sera guéri. Et lorsque ces choses se passent en nous, cela nous donne encore de l'assurance que nous ne sommes plus n'importe qui, mais que nous avons amorcé une marche et que nous sommes en train de grandir. À cette étape, le diable commence alors par nous connaître en tant qu'un instrument dangereux pour son royaume. Voilà pourquoi, à l'étape de l'adolescence spirituelle, nous avons beaucoup de perturbations. Les vents contraires viennent contre toi. L'ennemi viendra chercher à t'étouffer, à voler cette grâce que tu as reçue. Et c'est le moment où il y a beaucoup alors de turbulences dans la vie du chrétien. L'ennemi va chercher à se livrer dans ta vie. Pendant que tu seras en train de dormir, l'ennemi viendra semer le doute en toi, la peur en toi, la confusion en toi. C'est à l'étape où il y a différents courants qui viennent, parce que tu n'es pas totalement et entièrement enraciné. Tu n'as pas encore eu alors toutes les révélations de l'esprit. Et c'est à cette étape que nous voyons beaucoup de chrétiens, ils font demi-tour. Alléluia. Et ça correspond à cette étape de la parole de Jésus-Christ qui nous parle alors de la semence qui est tombée alors dans les pierres, dans les épines, et qui vont étouffer. Amen. Jusqu'à ce que cette parole alors, cette semence ne puisse pas germer et porter du fruit. L'étape de l'adolescence spirituelle est une étape alors très très importante où chacun de nous alors doit veiller sur sa vie pour ne pas laisser l'ennemi maintenant alors venir voler et arracher ce que nous avons reçu. L'adolescence, l'étape de l'adolescence spirituelle est souvent alors manifestée par des tourbillons, des bouleversements. Alors, à cette étape que beaucoup de chrétiens changent alors d'église en église comme des papillons. Parce qu'ils ne sont pas encore enracinés. Mais nous allons tous passer par là. Mais mon frère, ma soeur, si tu es un adolescent et tu veux réussir, écoute maintenant alors les parents. Parce qu'ils ont acquis de l'expérience. Ils font des choses que tu ne connais pas. Ils pourront t'orienter. Ils pourront t'instruire. Ils pourront maintenant t'aider. Voilà pourquoi à ce niveau, il ne faut jamais te déconnecter de manière précoce de l'autorité parentale. Nous voyons dans le domaine physique, lorsqu'une jeune fille commence par grandir, commence alors par pousser des seins, et que de petits voyous de l'autre côté commencent par leur dire tu es belle, oh tu es ceci. Alors l'agitation commence. Alors cette jeune fille elle entre maintenant deux voix, celle des parents et celle du dehors. Demande à ton voisin, à qui prêtes-tu ton oreille? À qui prêtes-tu ton oreille? L'étape de l'adolescence spirituelle est une étape très très importante. Et quand nous arrivons à pouvoir franchir cette étape, Satan sait que celui-là est dangereux pour son royaume. Amen. Amen. Et ainsi, nous allons passer à la troisième étape. L'étape alors de la maturité. Amen. Amen. Où en ce moment, on appelle maintenant les enfants des fils. Des héritiers.
Ceux-là à qui alors on peut remettre maintenant alors des choses sérieuses. Alléluia. Ceux-là à qui le Père peut révéler les mystères de son royaume. Et l'étape de la maturité spirituelle est très très importante, mon frère, ma soeur. Mais il n'est pas facile d'arriver à cette étape-là. Seuls ceux qui feront violence, qui vont sanctifier leur vie chaque jour, qui vont dire non à Satan et oui à Dieu. David dira dans le psaume 118, si j'ai bonne mémoire, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole. Quand il se laissera conduire par la parole de Dieu, quels que soient les assauts de l'adversaire, quels que soient les coups de l'ennemi, alléluia, tu continueras toujours ta marche. Parce que tu sais qu'avec celui-là, tout ira bien. Même si aujourd'hui, je n'ai rien à manger, mais je sais que quelqu'un qu'on appelle le grand pourvoyeur, il est avec moi et il est en moi. Et il pourvoira à tous mes besoins, matériellement, financièrement, spirituellement. Même si l'ennemi m'assaille, m'accable, je sais que quelqu'un a dit à ses enfants qui ont connu alors des troubles, des tourbillons, des actions de l'adversaire. Dans Exode 14, pourquoi ces cris? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces gémissements? Mais pourtant je suis avec vous. Regardez la colonne de nuée, symbole de ma présence. Gardez le silence. Et je combattrai pour vous. Car les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est à cette étape de la maturité spirituelle que quels que soient les vents qui viennent, on est toujours serein. Car je sais que mon Dieu me délivrera. À cette étape, on n'a plus peur de sa propre vie. Non, mon frère, ma soeur. Quand Daniel est arrivé à cette dimension de la maturité spirituelle, alléluia, il n'a pas regardé et calculé alors le roi Darius. Alléluia. Il a refusé d'adorer l'idole. Et il adore son Dieu. Les fenêtres ouvertes, a découvert matin, midi et soir, car il ne connaît qu'un seul et unique Dieu. Et même si alors on a déclaré la mort, il est prêt à sacrifier sa vie. Quand on est mûr spirituellement, on n'a plus peur de sa propre vie. Les choses de ce monde ne peuvent plus t'influencer, parce que tu es arrivé à une dimension et tu attends seulement une chose: passer à la 4e étape. Alléluia. Amen. C'est-à-dire rentrer dans la maison de ton Père. Amen. Et cette étape de la maturité spirituelle, il faudrait que chacun de nous puissions aspirer à cela. Quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, plutôt 1 Jean chapitre 2, du verset 12, verset 14, il nous parle alors de 3 catégories: enfants, jeunes gens et pères. Enfants, des enfants dans la foi, des jeunes gens dans la foi, et également des pères dans la foi. Il dit: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Donc je dis, l'étape alors de l'adolescence spirituelle, c'est le temps où il y a des turbulences. Mais nous devons chercher à faire quoi? À vaincre l'ennemi, à vaincre le malin. Et quand nous arrivons à le vaincre, alors nous pouvons quitter cette étape-là pour entrer dans la prochaine étape, celle maintenant alors des pères.
Des gens qui sont mûrs. Alléluia. Amen. Et je sais, je suis convaincu. Dans ta marche avec le Christ, tu iras toujours d'étape en étape. Tu iras de gloire en gloire, de dimension en dimension. Les hommes verront. Et les gens diront non. Il a vraiment changé. Est-ce la même personne? Mais je l'avais connu. Même aujourd'hui, je le méconnais. Et bien sûr, agréablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette étape-là qui s'est posée, qui s'est passée entre Élie et Élisée. Lorsque l'Éternel Dieu devait le faire monter. Dans 2 Rois chapitre 2. La Bible dit que Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Alors on parle de quoi? De Bethel. Alléluia. Amen. Et après Bethel, on parle de quoi? Jéricho. Une autre étape. Et après Jéricho, une autre étape, le Jourdain. Donc Gilgal, Bethel. Après Bethel, Jéricho. Après Jéricho, Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Donc il devait aller d'étape en étape. De dimension en dimension. Une révélation me vient aussi. Je crois dans Ézéchiel, chapitre 47. Si je Alléluia. Amen. Ézéchiel, chapitre 47. Il parle, verset 1, il me ramena vers la porte de la maison et voici l'eau sortait sous le seuil alors de la maison à l'orient, car la face de la maison de l'Éternel était à l'orient et l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Et il me conduisit sur le chemin de la porte. Amen. Et la Bible nous dit que le Seigneur l'a conduit dans ce courant d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'Éternel alors l'a conduit dans ce courant d'eau, alors vraiment pour ne pas lire tout le truc, la Bible dit alors quand il est entré. Dans quoi? Dans l'eau de vie. L'eau était juste au niveau des chevilles. Amen. Mais il fallait encore continuer. Il va mesurer encore 1000 autres coudées. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter cette étape-là où l'eau est au niveau des chevilles et entrer jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et à cette étape, l'eau est arrivée où? Au niveau des genoux. Amen. Alléluia. Et donc il est en train alors d'entrer dans les révélations de la parole de Dieu. Alléluia. Dans sa marche. Et quand le Seigneur a vu qu'il arrivait à cette étape, il va l'amener encore à une autre étape. Il mesura encore autre 1000 coudées. Et il marcha. Il entraîna encore dans cette révélation. Alléluia. Amen. Où alors il a commencé alors par s'enraciner. Et quand il a vu qu'il a pu parvenir à cette étape, il dit encore, tu peux aller loin. Alléluia. Amen. Où l'eau vient à la hanche. La troisième dimension. Et quand il arrive à ce niveau-là, il dit, tu peux encore aller loin. Il mesure encore 1000 autres coudées. Il a commencé. Et cette fois-ci, il ne peut plus marcher. Parce que l'eau est tellement abondante. Et il va falloir nager. Mon frère, ma soeur, du premier niveau jusqu'au troisième niveau, nous pouvons encore marcher. Mais à partir alors du troisième niveau, tu rentres dans les dimensions spirituelles où tu vas commencer par voler en esprit. Tu iras alors de gloire en gloire. Donc
Élie, dans 2 Rois chapitre 2, a franchi les étapes de Gilgal, de Bethel, la maison de Dieu, à Jéricho. Après Jéricho, il faut traverser le Jourdain. Alléluia. Mais après la traversée du Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'envol spirituel. Il quitte alors la dimension humaine et rentre dans la dimension alors de l'éternité, de la présence de Dieu. Et le cri de mon cœur ce matin, quelqu'un qui est arrivé à la maturité ne doit pas s'arrêter. Il faut que tu traverses le Jourdain. Et après la traversée du Jourdain, tu entreras dans la gloire de l'Éternel. Tu entreras dans la plénitude de l'Éternel. Et c'est à cette étape alors de la cadence, on va dire tel qu'il est, tel je suis aussi. Mais pour le moment, nous sommes encore là sur la terre, dans cette 3e dimension où je revêts le manteau de Dieu sur ma vie. Et avec ce manteau, je suis capable de faire des choses grandes dans ce royaume. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de